numérique. Oui. Voilà, ça va, vous voyez Oui, correctement très bien, oui. Parfait. Okay. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui donc pour assister à cette présentation qui porte en fait sur les représentations d'enseignants et d'étudiants qui sont en sciences de l'éducation, donc en master, sur les plus-values pédagogiques liées à l'intégration du numérique. Donc la présentation elle va être structurée en 2 temps. Dans la première partie, je vais faire un petit cadrage théorique sur, dans la littérature, ce qu'on a pu voir sur la notion de plus-value pédagogique du numérique, les types de plus-values qu'on a pu rencontrer, la manière dont on les a réorganisées. Et dans un second temps, Brigitte Denis, donc, qui est professeure aussi à l'Université de Liège, va vous présenter alors les suites des résultats de l'étude. Donc, pour ce qui est de notre lecture du concept de plus-value pédagogique du numérique, qu'est-ce qu'on a pu rencontrer comme notion clé dans la littérature? La première, c'était vraiment l'idée de faire mieux, d'améliorer l'existant grâce à l'intégration du numérique. Et il y a une deuxième notion qui est celle de pouvoir faire quelque chose de nouveau ou quelque chose en plus. Donc, d'une part, soit de faire mieux ou d'autre part, faire quelque chose qu'on ne pourrait pas faire sans le numérique. Donc ça, c'est vraiment les deux notions clés. Il y en a d'autres un peu périphériques qu'on a pu aussi identifier. C'était l'idée d'utilité pédagogique et celle d'ergonomie, d'utilisabilité. Donc, je suppose que vous en avez entendu parler. C'est des conditions qui sont favorables à l'acceptabilité de l'usage d'un nouveau logiciel dans sa pratique selon Tricot. Et quand on a eu ces informations, qu'on les a liées ensemble, on s'est dit, mais tiens, en fait, on pourrait mettre ça en parallèle avec un modèle, le modèle ASPIT de Karsinti, et mettre cette idée de conditions favorables à l'acceptabilité en lien avec le niveau d'adoption. Donc, ce qui va permettre à l'enseignant de découvrir l'outil, de le prendre en main et de l'intégrer tout doucement dans ses pratiques. Et c'est ces idées-là d'utilité, d'ergonomie, d'acceptabilité qui vont, dans un second temps, permettre alors soit de faire mieux, soit de faire différemment, faire quelque chose qu'on n'aurait pas pu, et là, de mettre en parallèle avec les niveaux plutôt de progrès de substitution d'une part et le niveau d'innovation d'autre part. Donc, ce qu'on a voulu souligner aussi, c'est que cette idée de plus-value pédagogique du numérique tel qu'on l'a encadré, il est important de penser au fait aussi qu'il doit y avoir une efficacité pédagogique, donc c'est-à-dire une atteinte des objectifs et de préférence une performance accrue aussi au niveau des apprentissages. Donc voilà ici un topo sur un petit peu notre vision, notre lecture du concept de plus-value pédagogique tel qu'on l'a vu dans la littérature. Et donc, dans un second temps, on a identifié en fait les différents types de plus-values qu'on avait pu retrouver. On a essayé de les articuler, de faire des liens entre elles pour avoir une image assez complète des types de plus-values qu'on a pu identifier. Ce qu'on a souligné, et ce qui est vraiment l'élément clé dans cette typologie, c'est que tout part de l'autonomisation de la tâche, qu'en fait la plus-value du numérique, elle va toujours être liée à ça. Et on a identifié une série de plus-values transversales, de plus-values générales. Donc le numérique, qu'est-ce qui va amener comme plus? C'est le fait de pouvoir faire les choses en quantité illimitée, de pouvoir notamment respecter le rythme individuel des personnes, d'avoir une certaine rapidité d'exécution, de pouvoir aussi reproduire un certain nombre de fois, et éventuellement de diminuer la charge de travail. Donc, comme plus-value transversale, on a aussi identifié tout ce qui est lié à la flexibilité de lieu, donc le lien de présence-distance, et aussi la flexibilité temporelle, donc c'est-à-dire le moment auquel on va pouvoir réaliser les activités. Donc ça, c'est vraiment le volet plus-value en tant que tel, et on s'est dit, ok, c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant, il faut qu'on puisse faire le lien entre ces plus-values-là, à quel moment est-ce qu'on va pouvoir les identifier, dans quels outils, au niveau de quelles fonctionnalités. Et donc, on est reparti un peu plus dans l'idée peut-être de type d'usage, de type d'utilisation du numérique, où on va pouvoir justement identifier ces plus-values. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme catégorie? On retrouve notamment la gestion des documents, on retrouve aussi la création avec la production, la modification, on retrouve tout ce qui est lié à la collecte et au traitement des données, l'accès à la fois aux personnes, aux documents, tout ce qui est lié au multimédia, donc c'est-à-dire la diversité de types de documents, la visualisation, la concrétisation, et enfin, tout ce qui est lié au volet individualisation, notamment le positionnement et l'adaptation de parcours. Donc ça, c'était plus dans l'idée fonctionnalité qu'on va mettre en lien avec les plus-values qu'on avait identifiées dans l'autre volet. Et donc, on s'est dit, OK, donc pour avoir une plus-value du numérique, ce qu'il faut avoir, c'est qu'il faut avoir une fonctionnalité d'un outil dans un contexte donné pour lequel on va identifier une valeur ajoutée du numérique. Donc, qu'est-ce que le numérique va nous permettre de faire mieux ou différemment? Donc ça, c'est une plus-value du numérique. Mais pour avoir une plus-value pédagogique du numérique, on va devoir en plus
avoir cette réflexion de se dire, OK, mais quelle est la valeur ajoutée vraiment au niveau pédagogique? Donc, si je peux, par exemple, stocker des fichiers de manière en quantité illimitée grâce au numérique, qu'est-ce que ça va porter de plus au niveau pédagogique pour mes apprenants? Voilà pour ce qui est du cadrage théorique. Donc, je vais maintenant rentrer un petit peu dans la partie études, donc dans ce qu'on a réalisé comme études au niveau de nos étudiants en master en sciences de l'éducation. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est comparer justement leur représentation avec ce qu'on avait pu identifier dans la littérature et essayer de compléter, d'améliorer, de restructurer, peut-être de modifier la typologie que nous avions créée. Comment est-ce qu'on a procédé? On a rédigé un questionnaire où on a demandé en fait aux étudiants, d'une part, de citer 3 mots-clés avec lesquels ils définiraient l'idée de plus-value pédagogique du numérique, qu'ils formulent une courte définition, qu'ils se positionnent dans un QCM selon le modèle ASPID, donc les différents niveaux, adoption, hem, innovation, et cetera, progrès, substitution, et enfin qu'ils énumèrent 2 exemples de plus-value, 2 exemples généraux de plus-value. Donc, on les a posés à nos étudiants de master en sciences de l'éducation qui suivent le cours d'introduction aux usages du numérique éducatif. Et on a eu 83 réponses sur 89 étudiants inscrits à ce moment-là dans le cours. Et donc, il y avait 76 questionnaires en ligne et 7 questionnaires papier. Au niveau de l'origine de la population cible, on voit qu'il y a 32 étudiants en fait qui venaient de terminer un bachelier en haute école pédagogique, donc qui ont eu un diplôme déjà d'enseignant. Il y en avait 22 qui étaient déjà enseignants en secondaire et qui reprenaient en master en cours de carrière, 17 qui étaient enseignants en primaire et 11 enseignants en maternelle. Donc on voit que dans notre public, il n'y a pas seulement des étudiants, mais il y a déjà des gens de terrain qui ont de l'expérience et qui donnent cours de manière régulière. Au niveau de la première question qu'on leur a posée, donc qui était relative aux 3 mots-clés, on a pu récolter donc un ensemble de 235 mots-clés. On a généré un petit nuage de mots pour avoir une vue d'ensemble. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on s'est dit: «Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces mots? On va essayer de les rassembler en différentes catégories». Donc on en a construit 5. Donc la première, c'est lié à l'idée générale de plus-value, donc de plus. La deuxième, c'est lié à l'intégration du numérique. La troisième, à l'enseignement. Ensuite, on a une série de mythes liés au numérique. Et enfin, ce qu'on rapproche le plus aux plus-values pédagogiques du numérique. Donc, je vais détailler pour chacune de ces catégories un petit peu les types de mots qu'on a retrouvés. Donc, pour la première, qui est l'idée générale de plus-value, on a eu des termes en lien avec l'apport. Donc, l'apport, l'atout, l'ajout, le fait qu'il y ait des choses supplémentaires, des bénéfices en lien avec l'amélioration, pardon, le progrès, l'avancée, le dépassement, et des mots aussi en lien avec la pertinence, donc l'intérêt, que ce soit bien utilisé, que ce soit utile, positif. La deuxième catégorie, c'était celle avec l'intégration du numérique. Et donc là, on a des mots en lien directement avec le numérique, comme numérique, TIS, technologie, des mots en lien avec les supports, les outils, et enfin des mots en lien avec l'intégration, donc utilisation, intégration, usage. La troisième catégorie, qui est celle de l'enseignement, on a les termes qui sont en lien avec l'apprentissage, avec la pédagogie et enfin avec l'école. Et donc, on voit que sur ces 3 premières catégories, on a chaque fois en fait des mots en lien avec les différentes parties du terme plus-value pédagogique du numérique. Donc, le premier, c'est en lien avec la plus-value, le deuxième en lien avec le numérique et le troisième en lien avec tout ce qui est plus pédagogique. Donc, ils ont trouvé un peu des synonymes au final des mots du concept qu'on cherchait à définir. On arrive ensuite à la catégorie liée aux mythes liés au numérique, donc tels qui sont énumérés par Amadieu et Tricot. Donc en fait, ce sont des croyances où on se dit, en fait, le numérique va permettre de, et en fait, il va peut-être le permettre, mais il faut l'expliquer plus que simplement le citer pour que ce soit vrai. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On a l'idée de nouveauté, l'idée de motivation, le fait que ce soit le numérique et ludique, que ce soit familier ou encore que ça rende actif. Donc là, on a quand même 39 mots qui sont en lien avec les mythes et il y avait un 40e qui était en lien avec l'économie qu'on a plutôt lié à un avantage à l'outil. Et donc, on a plutôt rassemblé ça sous une catégorie un petit peu de fausses croyances ou de raccourcis. Et enfin, la dernière catégorie pour les mots-clés, c'est celle de plus-value pédagogique du numérique. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est que pour chacune des catégories, on a cherché directement à les mettre en lien avec la typologie qu'on avait établie. Donc, il y en a 10. Donc le premier, c'est la diversité. Donc quand on a vu les mots en lien avec la diversité, on a mis ça en lien notamment avec la diversité évidemment de type de documents et aussi avec la quantité, le fait que ça puisse être en quantité illimitée. Au niveau de la rapidité, on est dans les plus-values transversales, dans la rapidité d'exécution. Au niveau du vécu, du concret, on est dans la visualisation, la concrétisation.
Au niveau de tout ce qui est aide et différenciation, il y avait 13 mots et on a mis ça en lien avec l'adaptation de parcours dans l'individualisation. Et il y avait l'idée aussi de communiquer qui revenait à 5 reprises et on s'est dit, bah, au final, nous, à la base, on l'avait mis un petit peu dans l'idée d'accès aux personnes, mais c'est une idée de communication, une fonctionnalité qui ne ressort pas suffisamment dans la typologie et qu'il faudra intégrer de manière plus claire dans celle-ci. Pour les 5 dernières catégories, nous avions l'idée de visionnage illimité, donc toujours en lien avec la visualisation, soit des résultats, soit dans les multimédias, et l'idée de quantité illimitée, la distance en flexibilité de lieu, le rythme au niveau du rythme individuel, l'accessibilité au niveau des fonctionnalités d'accès, et enfin la visualisation, simplement la visualisation, dans la visualisation soit des résultats ou la concrétisation. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait apparaître tous les termes qui revenaient un petit peu dans les mots-clés, et on voit qu'en fait, il y a 2 catégories de fonctionnalités qui ne sont pas du tout abordées, qui sont la gestion de documents et la création. Et on a été relativement surprise en disant, nous, au final, c'est peut-être les premiers auxquels on aurait pensé, donc ce sera à creuser, peut-être essayer d'avoir les représentations d'autres enseignants, d'autres étudiants, pour voir si ça finira par ressortir, ou si au contraire c'est quelque chose qui semble moins central dans leur représentation. Donc, je vais céder la parole à Brigitte pour la suite de la présentation des résultats de notre étude. Il faut le micro, Brigitte. La deuxième phase, c'était celle de fournir une définition quant aux plus-values pédagogiques du numérique. Et nous les avons à nouveau classées en catégories. Sont sorties 4 catégories. La première, on va dire, c'est un peu un fourre-tout. On a diverses choses qui sont présentées. La deuxième, c'est lié au fait de faire mieux, d'améliorer l'existant. Donc, ce lien avec le progrès et substitution chez Kersinti. La troisième catégorie liée plus à l'innovation, le fait de faire quelque chose de nouveau ou quelque chose en plus avec une combinaison de différents outils, par exemple. Et la quatrième, à nouveau, on va retrouver quelques mythes liés au numérique relatifs à ce que Tricot et Amadieu donnent. Alors, parmi les divers, donc un peu cette catégorie, on va voir des choses liées au fait de faire des choses différemment, mais on dit simplement donner accès à un autre moyen d'apprentissage, éveiller la curiosité, tout ça, s'aider du numérique pour apprendre différemment, mais on ne dit pas comment, donc c'est assez vague. Utiliser le numérique en lien avec l'enseignement, à nouveau, utiliser des outils, avoir une expérience, une formation pour utiliser le numérique sous différentes formes, mais il n'est pas spécifié comment. Exploiter le potentiel du numérique pour rentabiliser le numérique, ça permettra d'exploiter ce potentiel. Ça reste à nouveau relativement vague. Et définir une plus-value, on a aussi quand même un aspect de définition d'une plus-value sans l'aspect numérique ou la pédagogie. C'est simplement la définition de la plus-value, le fait qu'une valeur d'une chose augmente. Il y a aussi la question de faire mieux grâce au numérique. Le fait d'avoir du numérique, il y a un bénéfice, sinon il n'y en aurait pas. La valeur par rapport à quelque chose, à autre chose, mais quoi ? Dans le autre, on a aussi les personnes qui disent je ne sais pas, ou bien c'est parfois l'heure ou la recherche du Graal. Donc, qu'est-ce que poursuit-on à travers cette idée de plus-value peut-être ? Dans la catégorie faire mieux, améliorer l'existant, donc où on aurait peut-être un mécanisme de substitution de certaines tâches, de certains outils, en mettant des outils numériques. On a la notion d'amélioration, de facilitation des apprentissages, mais ça de manière générale. Ici, on cite néanmoins le fait que ça va être grâce à certains types d'outils, par exemple le support du TBI, des tablettes, d'ordinateurs ou de logiciels, améliorer l'enseignement donc grâce à un outil numérique particulier, ou bien chaque fois il y a ce côté utilisation du numérique normalement pour faire mieux, pour améliorer. Alors pour faire mieux, on n'a pas dit non plus jusqu'à quel point. On a l'avantage, un bénéfice particulier, par exemple parmi les trois, on en a un qui est accéder et communiquer de façon plus large, ce qui amènerait un certain progrès peut-être. Des apports pédagogiques du numérique, on en retrouve 24 cités, en voici 2. Là, les avantages qu'offre le numérique par rapport aux moyens pédagogiques existants, les intérêts par rapport au non-numérique dans le domaine pédagogique. Donc, on commence à avoir une notion qui nous amènerait déjà presque, même, je dirais presque vers en tout cas le progrès, voire l'innovation.
Et la quatrième catégorie, c'est faire quelque chose de nouveau avec quelque chose en plus, On arrive ici à l'idée de réaliser des actions qui ne pourraient pas être réalisées sans le numérique, ou réaliser des apprentissages différemment, mais dont la réalisation serait impossible sans le numérique, ou un moyen efficace pour aborder un sujet d'une manière moins traditionnelle, ce qui serait difficilement abordable sans le numérique. Donc ici, on est plus dans une notion peut-être que nous qualifierions, il est vrai, de plus-value, puisque ça permet d'aller vers une certaine nouveauté. Naturellement, il faudra toujours être plus précis dans ce qu'on entend par pas possible sans le numérique et aller vers des exemples, ce que nous verrons tout à l'heure. Quant aux mythes liés au numérique, on en relève dans les définitions données quelques-uns. Toujours le facteur motivationnel, oui, le numérique c'est motivant, c'est attractif, c'est ludique, donc une pédagogie plus active, on peut revoir ça, ça va booster les choses. Ou alors aussi le fait de pouvoir avoir, Nat, une familiarité des élèves avec le numérique, le fait que ce soit connu par le jeune qui l'utilise, ça va être automatiquement intéressant et un plus. Et aussi de permettre aux enfants d'acquérir de nouvelles méthodes d'apprentissage grâce aux outils numériques, donc ce côté familiarité qui viendrait arranger les choses en termes de plus-value. Alors, un autre moment du questionnaire, c'est cette question avec différents choix. Et il était demandé à quel moment peut-on estimer que l'on est face à une plus-value pédagogique du numérique. Ici, nous arrivons avec trois possibilités. Il faut dire qu'elles sont peut-être un peu téléphonées. Je ne sais pas, c'est quand même un peu en rapport avec notre point de vue, il faut l'avouer. Il y a peut-être un biais là. Alors, on a une proposition qui est quand le numérique permet de mettre en place une activité qui n'était pas possible de faire ou très difficilement sans recourir au numérique. Et là, on a à peu près 3/4 des participants qui... Enfin, pardon, 2/3 des participants, non, 3/4 des participants qui cochent cette option. De même, lorsqu'il y a une efficacité accrue dans une activité qui était déjà de mise en place sans le numérique, à nouveau pas mal de voix en faveur de cette proposition. Mais il y a aussi un quart des personnes qui disent dès que l'enseignant utilise des outils, des services numériques dans une activité, on a une plus-value. Donc là, ce serait un peu indépendamment de ce que ça permet de faire ou pas faire. C'est l'idée, on le fait donc, il y a une plus-value pédagogique. Et il y a aussi une catégorie autre où on a deux exemples qui sont plus spécifiques, notamment par exemple pour venir en aide à des aspects plus des élèves en difficulté. Oui, Bob, c'est la magie d'éthique pour certains, effectivement, ou ce mythe relevé par Amadieu et Tricot. Alors, la dernière phase, c'était sachant qu'une plus-value pédagogique du numérique peut être définie par la phrase suivante, ce que je peux faire avec le numérique que je ne pourrais pas ou pas aussi efficacement faire sans lui, cela ayant un intérêt au niveau pédagogique. Donc, on revient à notre proposition de faire différemment, avec plus d'efficacité, donc les trois niveaux, le niveau progrès et le niveau innovation chez Karsenty. On demande de citer deux plus-values pédagogiques du numérique. Et là, qu'observe-t-on? À nouveau, des catégories différentes dans les aspects fournis. On a des exemples de plus-values pédagogiques qui sont donnés, il y en a 46, des exemples d'activités à réaliser avec le numérique, 44 cités, encore des réponses aussi en lien avec les mythes liés au numérique, et puis des réponses en lien avec la notion générale de plus-value et quelques autres qui sont à nouveau assez variés. Alors, dans les exemples de plus-value pédagogique, on retrouve l'individualisation qui est citée à 13 reprises, par exemple par rapport à des enfants en intégration qui sont porteurs de certains troubles, 10 ou autres, ça permettrait de bénéficier de correcteurs ou de méthodes d'apprentissage différentes. Le fait d'utiliser par exemple des tablettes en classe pour appliquer la différenciation plus facilement, chacun regardant la vidéo qui l'intéresse par exemple et qui lui permet d'évoluer, chacun travaillant
comme ça. Accès à une multitude et une variété de ressources aussi, mais d'une manière plus large, plus rapide et plus facile. On retrouve ce côté d'accès. Le fait de pouvoir apprendre partout, tout le temps. On revient à nouveau au confinement qui a permis de voir qu'il était possible d'apprendre partout et tout le temps sans être présent. Des exemples liés à la visualisation, à la concrétisation amenée par les logiciels, notamment en citant par exemple GeoGebra pour l'enseignement des maths, de la géométrie, où on peut voir du 3D. Un gain de temps avec par exemple un enregistrement préalable et correctif qui pourront être affichés au tableau blanc interactif. Ce sera plus rapide, en tout cas du moins au moment de l'activité d'apprentissage. Dans les exemples d'activités à réaliser avec le numérique, on retrouve des activités en lien avec la vidéo, par exemple en éducation physique, pour démontrer un mouvement non maîtrisé, fixer l'image sur certains indicateurs. La recherche d'informations, comme pour permettre aux étudiants, aux élèves d'effectuer des recherches. Alors, dans la catégorie à nouveau groupée sous divers, on a des types d'exploitation plus particuliers pour, par exemple, un Padlet pour proposer des activités, donner des devoirs, faire un suivi, ou bien d'une plateforme pour s'exercer, ou bien la communication avec des enseignants d'autres écoles, des échanges, des projets un peu plus lointains à partager, et aussi avoir des échanges avec les parents. Brigitte, on va essayer de clôturer si c'est possible. Ça va pour pouvoir avoir un temps d'échange? Pas de souci. Merci. Alors, on a au niveau des réponses liées avec les mythes, on va retrouver des éléments liés à la motivation, l'intérêt, rendre les apprenants acteurs de leurs apprentissages et l'autonomie qui serait induite directement par les technologies, la familiarité, le proche du quotidien de l'enfant. Dans la dernière catégorie, les réponses en lien avec la plus-value générale, on retrouve l'amélioration des pratiques en général, le numérique qui permettrait d'amener d'autres méthodologies et à nouveau notre pot encore à peut-être voir de plus près, l'interactivité interindividuelle, l'éducation aux médias, qui permettrait la critique des médias, la communication à distance, le fait de pouvoir créer des cours en ligne ou d'avoir des nouveaux supports à utiliser. Suite à cela, que peut-on dire très rapidement? Bon, il y a des limites, bien sûr, méthodologiques, etc. Je ne vais pas approfondir, mais on est bien conscient que tout n'est pas parfait dans le plan ici. Ce qu'on a pu observer, c'est une certaine confortation des points abordés dans la typologie, mais aussi de nouveaux points ou des précisions de vocabulaire à apporter. Le fait que les définitions restent toujours assez vagues quand on parle de plus-value pédagogique du numérique, mais c'est vrai que ce n'est pas facile à dire comme ça d'un coup dans un questionnaire. On voit aussi différentes illustrations et des partages aussi par rapport à notre définition, mais tout en sachant qu'il faut à nouveau creuser, approfondir, exemplifier davantage et mettre tout ça en confrontation. On pourrait se poser la question de l'évolution des représentations des étudiants quant à cette notion après une formation à ce propos, sachant que ça fait partie dans des chapitres du cours d'introduction aux usages des outils numériques à des fins éducatives. Et en perspective aussi, nous avons toujours ce souhait d'approfondir le concept, peut-être d'arriver à obtenir, pouvons-nous rêver, un certain consensus à ce propos. Donc, on va poursuivre l'analyse de la littérature, on va continuer à explorer les représentations aussi des enseignants, notamment en les questionnant également, mais ici il s'agit de questionner des lauréats de projets école numérique, donc ils devraient avoir un peu d'expérience dans le domaine. On n'a pas pris l'expérience des participants dans le cadre de cette étude ici. Et puis aussi une étude Delphi où on pourrait confronter différents points de vue d'experts avec ceux d'autres acteurs. Voilà, le temps est aux questions. Merci beaucoup Brigitte. Je propose justement de prendre encore en tout cas une question. J'ai vu qu'il y a eu des réactions vers Flamand. En tout cas, il y a une demande pour pouvoir partager la présentation, si c'était possible. Je pense qu'elle sera enregistrée, donc mise en lien sur le site. Ça va, super. Sinon, on peut vous l'envoyer. Oui, de toute façon, on mettra le diaporama en ligne rapidement. Comme prévu. Donc il suffira de... Ça va. Oui. Bon, ben, oui, Brigitte et Natacha, merci pour cette présentation. Ça
me préoccupe aussi dans mon quotidien de chercheur et d'enseignant. J'avais une question par rapport à, est-ce que... Céline va présenter notre recherche. Merci déjà. De rien. Alors, j'essaie de vous partager mon PowerPoint. Vous m'entendez toutes et tous bien, ça joue? Oui, c'est très bien. Ok, alors, je suis juste en train d'afficher tout cela. Est-ce que vous voyez tout bien?